Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur une toute nouvelle série sur Tour de France 2023. Et du coup on va partir directement pour faire un My Tour. J'ai aucune idée de quel My Tour je vais faire. En tout cas on va se mettre en légende, on va mettre la base de données cyanide, on va mettre les titulaires du Tour de France, on va mettre 6 coureurs par équipe. On va mettre le kit Italia déjà pour commencer. On va mettre solo, chute avec abandon. Je vais activer la préparation. Incident de course, je vais mettre fréquent qui touche tous les coureurs. Et conséquence des chutes, je vais mettre avec abandon. Et je vais mettre maladie courte parce que sinon ça peut vite casser les pieds. Et du coup là on va d'abord aller faire le parcours et après on verra qui on choisit et quelle équipe on choisit pour ce My Tour. Bon déjà je pense que le tour va être un grimpeur vu le parcours qu'on vient de mettre. Il y aura 4 étapes de montagne et 2 chronos, dont 1 chrono en montagne. L'objectif sur ce My Tour ça va être de faire les meilleurs résultats possibles. Et je pense vraiment on va s'ajouter un peu de difficulté. Non, je vais pas mettre l'équipe des légendes quand même. Je vais pas m'ajouter trop de difficultés. En tout cas, on va mettre suivant. On va tester le jeu du coup sur les principales étapes de montagne. On va prendre quelle équipe? Bon, il y a peut-être des équipes un peu intéressantes à prendre. On va voir ça et on va se retrouver une fois que l'équipe est choisie. C'est bon, l'équipe a été choisie. On a du coup pris l'AG2R Citroën pour ce premier My Tour parce qu'il y en avait un qui me l'avait demandé. Et du coup, on peut voir le parcours de ce My Tour. On va commencer directement avec un chrono, plutôt un prologue de 5 km dans les rues de Saint-Cyr-l'École. Ensuite, on va avoir l'étape avec l'arrivée au Puy-de-Dôme. La troisième étape, ça serait une étape entre Annemasse et Morzine. Bon, ça arrivera en descente. La quatrième étape, ça sera avec l'arrivée à Courchevel. Ça arrivera en descente. Il y aura la longue montée du col de la Loze avant. Ensuite, on aura un chrono de 22 km un peu en montagne entre Passy et Combloux. On terminera avec l'arrivée au Mont Ventoux sur ce My Tour. Et on va se retrouver directement sur la première étape entre Saint-Cyr-l'École et Saint-Cyr-l'École. Et sur cette première étape, on va prendre notre leader pour le classement général sur ce My Tour, c'est-à-dire Ben O'Connor. On arrive au départ avec Ben O'Connor sur ce chrono. Actuellement, c'est Bisseger qui a le meilleur temps, 6 minutes 55. Donc on doit terminer en 7 minutes 16 avec Ben O'Connor. On va essayer de réaliser le meilleur chrono possible. Mais ça risque d'être compliqué parce que voilà, on n'est pas un mec de chrono avec Ben O'Connor. Déjà on aura 2 chronos sur ce My Tour. Ça va être compliqué de rivaliser avec les meilleurs. Mais je sais qu'on est capable de quelque chose. Et déjà sur cette première étape, l'objectif ça va être de perdre le moins de temps possible. On est sous la banderole du dernier kilomètre. Bon, le 7 minutes 16 va être dur à atteindre. Mais je sais pas ce qu'on est capable de faire avec Ben O'Connor. Ah mais là on est en train de tout donner. On était en forme normale aujourd'hui. Est-ce qu'on va être capable de faire un gros temps? En tout cas on va tout donner sur cette dernière ligne droite. Est-ce que notre temps va être convenable? On va voir ça. 7 minutes 20 malheureusement, à 4 secondes derrière le temps qui nous était demandé. Bon vraiment j'ai des difficultés avec les chronos sur ce TDF. Va falloir remonter la pente. Et du coup là maintenant on va mettre suivant. Et là on va aller partir sur l'étape du Puy-de-Dôme après. Ah là par contre même en montagne ça risque d'être compliqué parce qu'avec Ben O'Connor voilà il a pas des stats monstrueuses. Les Vingord et tout risquent de mettre cher. En tout cas devant c'est un coureur de Lièvre qui s'est imposé. C'est du coup Bisseger qui prend la tête au général, au classement par points. Ouais, de toute façon il prend la tête à tous les classements. Mais du coup nous on arrive à aller chercher je sais pas quelle place. Mais je pense qu'on finit pas archi loin. Dans 68ème à 26 secondes. Bon c'est un chrono correct. On perd 18 secondes sur Pogacar. Ah ouais, 21 secondes sur Vingord. Les mecs peut-être qu'ils vont me mettre déjà la pâtée en montagne. Et sur le plat déjà ils me foutent la pâtée. Mais on va essayer quand même de faire le meilleur résultat possible sur ce My Tour. En tout cas on est 68ème au général avec Ben O'Connor. Et maintenant on va se retrouver pour la deuxième étape et l'arrivée au Puy-de-Dôme. Et sur cette deuxième étape je pense qu'on va se retrouver directement au pied du Puy-de-Dôme avec Ben O'Connor en espérant qu'il ait une bonne note. On est dans les rues de Clermont-Ferrand. On arrive bientôt au pied du Puy-de-Dôme. Une des montées les plus dures de ce Tour de France. En tout cas du coup le Puy-de-Dôme c'est 13 km de ça, 6,2% et ça en 2 parties. Une première partie compliquée mais ça va à peu près. Mais c'est la deuxième partie qui est monstrueuse. La partie où la route se rétrécit. Mais là vraiment c'est monstrueux. En tout cas on va essayer de faire la meilleure montée du Puy-de-Dôme possible. Et on va se retrouver au fur et à mesure de cette montée. En tout cas là on est aux côtés de Van Aert et Kruijswijk. Bon je suis pas sûr qu'on soit bien placé parce que là on est autour des équipiers. On va se retrouver un peu plus tard dans ce Puy-de-Dôme en espérant rivaliser avec les meilleurs, c'est-à-dire les Vingegaard et les Pogacar. J'ai pas parlé mais les échappés ils sont quand même bien partis sur cette étape pour s'imposer parce qu'ils ont quand même plus de 6 minutes 40 d'avance sur nous. Et nous on est actuellement en forme correcte avec Ben O'Connor là en forme normale. Et l'objectif évidemment ça va être de faire un bon résultat avec lui. Ça risque quand même d'être compliqué de gagner la course. Mais peut-être que sur un malentendu on peut réussir à rivaliser avec les Pogacar et les Vingegaard. Voilà c'est clairement mon objectif. Vraiment j'espère ils vont pas mettre la tollée. En tout cas là il y a l'équipe à Vingegaard qui accélère de fou. Nous l'objectif ça va être de suivre un rythme tout au long de la montée. Et de perdre le moins de temps possible. Et de rester bien placé tout au long de cette montée. Non pas perdre le moins de temps possible parce que du temps on risque pas d'en perdre en restant dans le peloton. Mais ce que je veux dire c'est de perdre le moins d'énergie possible. Parce que ça va être dans les pourcentages rouges que ça va se jouer. Oh Gaudu il a accéléré dans ce Puy-de-Dôme avant les pourcentages les plus durs à 9 km de l'arrivée. Il a décidé d'accélérer. Ah mais du coup là il y en a qui roule en personne. C'est qui? C'est Peyo Bilbao maintenant qui accélère. Ah il y a Simon Yates, j'ai l'impression il voulait accélérer également. Nous on est pas trop mal placé. L'objectif ça va être de rester comme ça. Mais là Gaudu il a déjà repris 30 secondes au peloton. C'est à dire que son accélération a fait mal. Nous maintenant on va consommer notre gel bleu parce qu'on arrive dans les pourcentages les moins durs. Mais on a encore 60
64 dans le peloton, ça a quand même pas mal explosé. Et on va voir si ça continue à exploser au fur et à mesure de ce puits de Dôme. Mais là je pense qu'on peut arriver à une dizaine au sommet maximum. On arrive dans les 5 derniers kilomètres sur cette montée du puits de Dôme. Et là ça accélère, un truc de fou dans le peloton. Godieu il a toujours 25 secondes d'avance. Alors que sur la plaine les mecs ils ont littéralement attaqué, hein. Vraiment ça a été full attaque sur la plaine. Nous du coup là l'objectif ça va être de remonter les places. Parce que là on n'est pas placé de ouf alors que la route va se rétrécir. On est actuellement en 75e position en tout. Devant ils sont 16. C'est à dire qu'il faut enlever déjà 16 personnes. Après il y en a encore pas mal. Mais là on n'était pas bien placé de ouf. Au moins il nous reste encore une belle énergie pour ces 4 derniers kilomètres. On arrive un peu à se replacer. Et on va voir ce qui va se passer dans cette montée. Mais je pense que ça va accélérer chez certains. Oh c'est à l'avant que c'est en train de partir. Nous malheureusement on s'accroche pas trop mec de devant. Ah non non là on va faire la montée à notre rythme. Mais devant ça part pour Vingor notamment. On a un groupe Pogacar aussi qui est parti. Nous on est encore derrière ce groupe. Il reste encore 3 km. L'objectif ça va être qu'il nous reste encore de l'énergie au sommet. Mais nous là on est dans un groupe de 47. On est avec Jack Haig. On a Geoffrey Bouchard dans la roue. On avait notre coéquipier Parapen qui était censé nous protéger. Mais je sais pas du tout où il est. En tout cas on s'est fait un peu distancer par les favoris. Mais ils ont plus du tout de barre rouge. C'est à dire que c'est pas trop mal pour nous. Ah ouais mais nous malheureusement on s'est fait un peu distancer. On a Parapen notre coéquipier qui est juste derrière nous. Va falloir lui dire de prendre du gel rouge. Parce que là il a plus une barre rouge de folie. Mais du coup on est plus que 37, 34 dans ce groupe. C'est en train de diminuer de partout. Mais nous là va falloir qu'on revienne sur les favoris qui nous ont quand même mis un peu cher dans cette montée. Et là voilà on en met une à 2 km 400 maintenant du sommet. Au moment j'ai dit à mes coéquipiers de prendre du rouge. Ah ouais mais nous là on accélère 2 km encore. 2 km dans Speed Dome. Ah mais là on est sur des pourcentages à plus de 10%. On revient sur le groupe des favoris, sur les Godus, sur les Bardet, sur les Yates. Et là devant il y a Vingord, il est parti. Ah Vingord il est monstrueux, il est parti. Est-ce que Pogacar est parti? Pogacar non il est toujours dans notre groupe. Il a encore 2 coéquipiers à lui le Pogacar. Ah mais là il reste encore 1 km 500. Est-ce que j'aurais pas accéléré d'un peu tôt? Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir quand même un peu bien géré. Mais maintenant on est 20 dans ce groupe, non 13 plutôt dans ce groupe. C'est 20 c'est dans le groupe où j'étais tout à l'heure. Mais là c'est en train de tout donner. On va bientôt arriver sous la banderole du dernier kilomètre. Les coéquipiers à Pogacar ils sont cuits. Ils sont complètement cuits les coéquipiers à Pogacar. Mais nous on a encore Pidcock face à nous. On a encore plutôt Carlos Rodriguez. Ah mais les mecs ils sont monstrueux. On a Yates devant nous. On a Godu derrière nous. Ah Godu doit pas être dans une grande journée pour être avec nous. Oh il reste 800 mètres. 800 mètres. Est-ce qu'on est capable de faire un bon résultat avec le Ben? Ah je sais pas. 700 mètres. On va rattraper déjà Jay Hindley. On va rattraper certains mecs. Mais là on va pas pouvoir tenir comme ça jusqu'au sommet. Ah mais là va falloir monter comme ça jusqu'au sommet maintenant. 400 mètres encore. 400 mètres. Ah j'ai peut-être accéléré d'un peu tôt dans cette montée. Ah malheureusement on n'a pas géré au mieux. On n'a pas géré au mieux dans ces derniers mètres. Ça va faire mal. Oh je pensais pas que ça montait autant dans ces derniers mètres. Mais c'est une montée de fou furieux. Pogacar à 4 minutes 34. Mais nous on va terminer à plus de 5 minutes 15. Ah mais nous c'est dur. C'est dur ces derniers mètres. Va falloir tout donner. Ah ça va être dur. On va finir à 11 km/h. Au moins on va finir dans les temps à Mikel Landa. Mais la montée a été compliquée. Ah j'ai peut-être pas géré au mieux. Mais elle a été encore plus compliquée pour David Godu. Qui a fait un résultat catastrophique. Et du coup on peut voir que le vainqueur sur cette deuxième étape c'est Tobias Johansen qui prend du coup le maillot du classement général. Au classement par points c'est Ghana qui est en tête. Au classement du meilleur grimpeur c'est Johansen. Et au classement des jeunes également c'est Johansen. Peut-être qu'il peut faire la bonne opération en limite remportant ce My Tour en gagnant l'étape. En tout cas là il a mis cher à tout le monde. Le premier des favoris aujourd'hui c'était Vingord à 4,34. On a Pogacar à 4,34. Mas à 4,34. Non mais les mecs sont monstrueux. Ensuite on a Martinez 4,47. Yates 4,53. Ensuite on a Hitley 4,58. On a Landa à 5,16. Nous on termine à 5,20. On n'est même pas dans les temps de Landa. Et Godu qui était en forme normale termine à 5,50. On a du Bardet en mauvaise forme à 6 minutes. Carapaz à 6 minutes 06. Et ensuite c'est quoi? Martinez il était en forme normale. Pogacar également, Vingegaard il était en bonne forme. C'est à dire qu'on a quand même pris cher aujourd'hui sur cette étape. Et du coup au général on est actuellement 26ème à 5 minutes 24 de Tobias Johansen. Et maintenant on va partir pour la troisième étape de ce My Tour entre Annemasse et Morzine. C'est à dire que ça va arriver en descente. L'objectif ça va être de faire la meilleure montée, la montée qui mène hors catégorie avec les bonifs. L'objectif là ça va être bon. Pourquoi pas rivaliser avec les Pogacar et les Vingegaard. Ça va être sûrement compliqué mais je pense qu'on va se retrouver directement au pied du hors catégorie. Ou peut-être qu'on va essayer de partir dans l'échappée avec un de nos coureurs pour qu'il aille chercher le maillot pour. Oh c'est une dinguerie ce qui s'est passé dans ce col de la ramasse. Nous avec Ben O'Connor on est à la ramasse justement dans ce col de la ramasse. Mais l'objectif ça va être de ne pas se faire distancer par le groupe des favoris. Ça va être d'accrocher ses roues. Mais ça a totalement explosé dans cette montée. On n'est plus que 20 dans le groupe des favoris. La part de Ben O'Connor elle est ridicule. Ah non mais vraiment je m'attendais pas à ce que dans ce col de la ramasse ça fasse mal. Mais nous on va essayer pourquoi pas d'aller chercher le point de la montagne. On n'a rien à jouer de toute façon aujourd'hui. Ah ouais mais là je suis en défaillance. Ah c'était pas gérer au mieux ce sommet de montée. Mais Van Aert il va
va chercher les 10 points et nous on va chercher 0 points. Bon, on est vraiment miteux et catastrophique sur cette montée. Et maintenant du coup on va faire la descente avec Ben O'Connor et on va se retrouver au pied de la dernière montée, la montée de hors catégorie, en espérant bien avoir récupéré d'ici là. On est au pied maintenant de ce col de hors catégorie, c'est-à-dire le col de Jouplane, 11 km 500 à 8,5%. On va voir ce qu'on est capable de faire. En tout cas le col a l'air plutôt roulant, compliqué mais roulant, et l'objectif ça va être de suivre les meilleurs. On a vu que le Beno, il était on a vu que le Ben il était pas trop en forme dans le col de la ramasse. Maintenant l'objectif dans ce col ça va être de figurer parmi les 20 meilleurs pour le classement général, surtout qu'il y en a, c'est sûr et certain qu'ils ont dû prendre leur gel énergétique dans la côte de la ramasse, plutôt dans le col de la ramasse. Nous l'objectif maintenant dans ce col de Jouplane, ça va être de rivaliser, parce qu'après la descente je pense que ça va être un peu compliqué avec Ben O'Connor, parce qu'il est pas trop connu pour ses qualités de descendeur. Et les Ineos qui sont en train d'emmener le tempo dans cette montée, nous l'objectif ça va être de monter à notre rythme. On va voir si on est capable de tenir le plus longtemps possible. En tout cas on est encore 32 dans ce peloton des leaders, nous on est dans les dernières positions, mais là par exemple on a Julien Lafilippe qui va craquer, il va peut-être en avoir d'autres à la suite de cette montée qui va craquer, mais nous l'objectif ça va être de tenir le plus longtemps. Voilà, maintenant on a Yann Hirt qui craque, mais là ça envoie un gros tempo et on est plus que 29 dans ce groupe. Alors on n'est pas placé de ouf encore avec Ben O'Connor, on est en train de consommer notre gel, c'est à dire que maintenant tout notre gel est consommé. On est 23e position de ce groupe de 27, mais j'ai l'impression que ça va rouler fort pendant tout ce col de Jouplane, et nous avec notre forme normale il va falloir réussir à résister aux meilleurs, parce que je pense que les Vingegaard et les Pogacar dans cette montée il va être monstrueux, hein. Sur toutes les étapes de toute façon je pense qu'il va être monstrueux. En tout cas là on peut voir que Sivakov va craquer, on a Fuglsang qui a pas l'air hyper bien placé, mais nous vraiment on n'a pas un coureur de haut standing, mais je pense qu'avec un Ben O'Connor limiter la casse déjà ça peut être un objectif, surtout que là on est actuellement en dernière position de ce groupe, c'est à dire que là vraiment ça devient compliqué dans cette montée. Oh là là, Simon Yates qui craque, ça par contre c'est une petite surprise. Oh, on est encore 22, il y en a un nouveau qui craque, c'est Rigoberto Urán, mais là ça ralentit dans ce groupe, mais c'est pour mieux accélérer parce qu'on voit maintenant les coéquipiers de Pogacar qui accélèrent. Ah mais là on est dans des pourcentages monstrueux, on est au-dessus de 11% dans cette montée, il reste encore 17 km, je sais pas du tout où on est dans la montée, mais on est à peu près à la moitié, c'est à dire qu'on doit être à 5 km du sommet, mais nous on est à côté de Pogacar. Ah ça doit pas être un Pogacar en grande forme, mais là l'objectif évidemment ça va être de suivre les meilleurs. On a Guillaume Martin qui craque maintenant, oh l'erreur, oh la bourde, oh la bourde avec Ben O'Connor dans la montée, en pleine montée une bourde comme ça. Oh non mais je suis un mec frauduleux, à faire des bourdes comme ça. En tout cas il va rester maintenant 4 km de montée, mais la bourde de fou furieux que je viens de faire. Oh non mais c'est quoi ce My Tour, va falloir essayer de revenir sur le groupe de devant, mais avec la bourde que j'ai faite, normalement on va pouvoir rattraper quelques coureurs, mais pas tout le monde malheureusement. Et là ça accélère pour la plupart, il y en a 6 qui ont accéléré, même 7 maintenant vu que Pogacar est arrivé à retardement. Ah mais là maintenant c'est imposé un tempo derrière, nous on va monter clairement à notre rythme. On a Tobias Johansen, le mec est monstrueux, le leader du classement général. L'objectif ça va être qu'il ne prenne pas notre roue, parce que nous on est encore bien. On a Madouas qui avait essayé de faire l'effort également. Ah mais nous là on est en tête d'un groupe de 9, on a Matej Moric dans notre roue. Ça doit être une étape je pense de moyenne montagne, parce qu'on a des mecs qui arrivent à nous suivre, mais normalement jamais ils arrivent à nous suivre. En tout cas on a également Tobias Johansen, non mais lui il est monstrueux par contre, leader du général qui est dans notre roue également. On a Matej Moric dans notre roue, mais nous l'objectif ça va être de se faire suivre par personne. Ah faut qu'il y ait personne qui nous prenne notre sillage. En tout cas là on a accéléré et on va se mettre à un tempo correct comme ça pour tenir jusqu'au sommet, et on va s'y retrouver je pense directement au sommet. Et du coup on a Carapaz qui est le seul à avoir pris notre roue dans ce col de Jouplane. Il reste encore 2 km 700, on va voir ce qu'on est capable de faire, mais devant ça se relève pour la plupart des favoris. Ah, il reste encore 2 km dans cette montée, nous on est avec Carapaz. Peut-être que sans l'erreur d'un moment donné j'aurais pu être avec ceux de devant, mais malheureusement l'erreur va nous coûter cher sûrement sur cette étape où devant ils sont 7. Il y a du Mikel Landa, ah non Mikel Landa justement il est plus à l'avant, il vient de craquer complètement, mais du coup il reste encore Pogacar, Hendrik Mas, Vingegaard, Hindley, Gaudu et Martinez, des machines de guerre. Nous normalement on devrait être à peu près à ce niveau, mais on l'est pas encore malheureusement. On va voir si au fur et à mesure de ce My Tour on l'est. Après on aura une étape de montagne, ouais après je crois qu'on aura une étape de montagne, puis ensuite une étape de chrono, puis ensuite du coup un chrono. Mais là du coup maintenant ils sont partis à 4, Pogacar, Vingegaard, Mas et Gaudu, et maintenant il y a Pogacar et Vingegaard, le grand duel, ils se retrouvent à 1v1. Ah mais nous là on est dans la roi Carapaz, il reste encore 1 km 100 de montée dans ce col de Jouplane. Devant ça va prendre les bonus pour Pogacar et Vingegaard. Nous l'objectif ça va être d'accrocher Carapaz sur ces derniers mètres de montée. On a pas mal d'avance par rapport au groupe Yates derrière. Là on n'est pas en train de perdre trop d'énergie, je pense que normalement on devrait réussir à atteindre le sommet avec Carapaz, même s'il emmène quand même un tempo pas mal. Mais là voilà, notre barre rouge est en train malheureusement d'un peu redescendre, mais il reste encore 500 mètres de montée. Est-ce que 500 mètres on va pouvoir les tenir? Je sais pas. Ah encore combien? Encore pas mal de mètres. Là on va consommer notre gel rouge. Il reste maintenant plus que 300 mètres. En tout cas Pogacar il est passé en tête devant Vingegaard, et ensuite Hindley il a réussi à limiter la casse. Puis on a Gaudu ensuite qui a pris cher, mais nous on va arriver au sommet de cette montée avec 2 minutes de retard par rapport à Pogacar.
Pogacar Hindley. C'est-à-dire que là va falloir faire une grosse descente. Et on va se retrouver normalement au bas de la descente qui devrait être normalement l'arrivée. Ah mais là on est dans une espèce de remontée où du coup on a repris Mikel Landa. Mais là on est en train de perdre encore de la barre rouge. Non mais vraiment c'est monstrueux. On est dans une descente puis après ça remonte. Heureusement qu'on avait bien récupéré. Mais là du coup maintenant on est dans la dernière partie de descente. Et là va falloir essayer de récupérer avec la position héros. Oh là là mais là ça tourne. Oh là ça tourne un truc de fou. En plus j'ai eu un putain de freeze. J'ai eu un méga freeze. Oh là là là. J'espère que je vais plus avoir de freeze. Mais là c'est compliqué si on commence à avoir des freezes dans cette descente. En tout cas là on a Carapace qui roule fort. L'objectif ça va être de l'accrocher. Voilà mais Carapace il a fait un peu. Il est avec nous encore dans cette descente. Oh yo 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 yo. Oh, peut-être que la position aéro c'était pas la meilleure des solutions. En tout cas là va falloir essayer d'aller chercher la roue à Carapace qui va être sûrement un gros client dans cette fin de descente. Ah mais nous là maintenant on va se mettre en position aérodynamique. Là va falloir lâcher la position et va falloir freiner de fou. Oh le frein. Ah merde. La ressortie elle était pas folle par contre. Et là on va freiner encore une fois. Et là on va se mettre en position aéro dans cette fin de descente. Là va falloir la virer. Mais là vraiment maintenant ça devient assez tactique les descentes. Et on a combien? 90 km/h. Ah ouais on a 90 km/h. Oh là il a fallu freiner. Mais je pense pas que c'était le meilleur moment pour freiner. En tout cas devant Pogacar il s'est imposé. Devant Vingegaard et Hindley. Ah ouais mais là ça retourne. Et là va falloir accélérer à la sortie du virage. On va tout donner pendant 1 km. On va finir sûrement derrière Carapace. Mais nous on s'en fout tant qu'on finit dans le même temps. Ah mais est-ce qu'on va finir dans le même temps que Carapace? Est-ce qu'on va finir dans le même temps que lui? Ah ça va être compliqué mais va falloir l'accrocher. Au Carapace. Et on va terminer 8ème. Je sais pas si on termine dans les temps de Carapace. On va aller voir ça au niveau des classements. Mais on va aller voir d'abord si Pogacar reprend le maillot de leader à Johansen. Ou si Johansen le conserve après cette 3ème étape. On peut voir d'abord le vainqueur de cette 3ème étape qui est donc Pogacar. Au classement général du coup Pogacar reprend le maillot de leader à Tobias Johansen. Au classement du Cyclamen c'est un coureur de l'Astana qui est en tête. Et au classement du meilleur grimpeur c'est Pogacar. Et au classement des jeunes c'est également Pogacar qui domine pour l'instant sur cette première partie de My Tour. Mais il y a encore des étapes où Vingegaard va pouvoir être à son avantage. Surtout que Vingegaard aujourd'hui il a perdu, j'allais dire que 9 secondes mais non avec les bonifs. Il a perdu 16 secondes par rapport à Pogacar. Et nous du coup on termine dans le temps à Carapace. On termine à 2 minutes 22. Mais après les écarts derrière sont énormes. On a bardé à 4,14. Et du coup on avait un Carapace dans la même forme que nous. Mais malheureusement Martinez, Masgodu dans la même forme que nous. On n'a pas réussi à rivaliser avec eux. Il était en bonne forme. Il a réussi à bien gérer avec sa bonne forme. Et du coup après cette étape on est maintenant 8ème au classement général à 3 minutes 44 de Pogacar qui a du coup pris ses aises. Et maintenant on va partir pour la 4ème étape entre Saint-Gervais-Mont-Blanc et Courchevel. L'étape sûrement la plus dure de ce My Tour. Et sur cette 4ème étape je pense qu'on va se retrouver directement au départ pour voir la forme qu'on a avec Ben O'Connor. En espérant qu'elle soit bonne pour pouvoir rivaliser même peut-être plus avec Pogacar et Vingegaard. Même si ça risque d'être très compliqué. Oh la forme de fou qui est tombée au bon moment avec Ben O'Connor. On est en grande forme pour cette 4ème étape. Oh là mais là ça fait carry tout ça. Ça carry tout ça. La méga forme qui tombe sur cette étape. Oh lolo, on n'a pas eu de chance pour l'instant sur ce début de My Tour. Mais la méga forme qui tombe aujourd'hui va pas falloir chuter en montée par contre avec cette méga forme. Et je pense que sur cette étape on va essayer pourquoi pas de partir dans l'échappée avec un de nos coureurs. Allez un paré-peine. Un paré-peine pour partir dans l'échappée ça peut être intéressant. Même si c'est un peu lieutenant de Ben O'Connor. Bon c'est bon il en trouvera un autre. Et on va se retrouver directement pour le première catégorie. Où on va essayer d'aller chercher les points avec lui. Allez on arrive à peu près 1 km du sommet sur ce premier col avec Aurélien Paré-Peintre. On va voir si on est capable de passer en tête par rapport à nos adversaires. En tout cas ça va être un objectif. Et c'est Mathieu Burgodeau qui accélère en premier. Ah Mathieu Burgodeau il a accéléré un peu en premier. Nous on va pas imposer un gros tempo. Nous on va monter à notre rythme. Là par contre on va tout donner. On va tout donner sur ces 400 derniers mètres avec Valentin Paré-Peintre. Plutôt Aurélien Paré-Peintre. Est-ce qu'on va être capable de passer en tête? Oh là là Van Der Poel il a failli nous dépasser. Mais qu'est-ce que fout Van Der Poel dans une échappée sur une étape comme ça? Je sais pas. En tout cas il a failli nous dépasser sur la ligne avec Aurélien Paré-Peintre. Et maintenant on va se retrouver directement pour le deuxième col première catégorie. Où on va essayer encore une fois de passer en tête. Parce que ça serait une bonne opération pour le classement de la montagne. On devait se retrouver avec Paré-Peintre au sommet de ce Cormet de Roseland. Mais malheureusement on s'est fait distancer par l'échappée. Une échappée aux figures notamment Romain Bardet, Andreas Kron, Simon Yates. Des mecs très costauds. Et du coup là on va limite dire à Aurélien Paré-Peintre de nous attendre pour qu'il puisse nous protéger avec Ben O'Connor. Je pense que la grande forme peut nous aider. En tout cas là on est 22 encore dans ce groupe. Nous on est encore bien avec Ben O'Connor. C'est sûrement de bon augure. Et on va se retrouver maintenant directement au pied du col de la Loze. Et sûrement de la montée finale. On est au pied avec Ben O'Connor du col de la Loze. 31 km 705,6%. C'est aberrant la durée de ce col. Et surtout le final de ce col il va être aberrant. Puis après on aura une mini descente vers Courchevel. Première fois de ma vie je fais cette étape.
On va voir si on arrive à bien gérer, à faire une bonne performance avec Ben O'Connor. Je pense que normalement la grande forme devrait nous aider, en tout cas j'espère. Et on va se retrouver au fur et à mesure de ce call, mais 30 km, ça va être long à gérer dans cette vidéo. On est maintenant à 30 km de l'arrivée dans cette étape et on va voir si on arrive encore à tenir. En tout cas ça craque par l'arrière, on a encore 21 dans ce groupe. Nous on a commencé avec Ben O'Connor à consommer notre gel énergétique, mais là l'objectif ça va être de plus le consommer parce qu'il va avoir une partie où ça va descendre et je pense que ça va être là qu'il va falloir le consommer. Nous on est encore bien maintenant à 26 km de l'arrivée avec Ben O'Connor, mais pour l'instant le tempo il est pas ouf hein, dans ce montée du col de la Losse, mais après la montée elle est tellement longue qu'ils peuvent pas gaspiller trop d'énergie. Nous l'objectif en tout cas, comme je l'ai dit avant, ça va être de récupérer quand ça va commencer à redescendre dans ce col, c'est-à-dire je pense dans 2-3 km, pour après rattaquer la partie plus compliquée avec une énergie correcte. En tout cas là pour l'instant notre barre elle est encore bien, l'objectif ça va être de la tenir la mieux possible, jusque du coup dans les pourcentages les plus compliqués. Mais là du coup il y en a quelques-uns qui sont en train de craquer dans ce col de la Loze et du coup ça est facilement redescendu et maintenant on n'est plus que 16 dans cette montée, c'est-à-dire que vraiment ça a explosé de partout. Nous vraiment on est vers les 15e positions, on n'est pas encore à l'arrière de ce groupe, mais ça pourrait être le cas à un moment. En tout cas là on est bien, notre grande forme nous aide et là on va arriver justement dans les pourcentages où ça va redescendre, plutôt dans le moment où ça va redescendre, et l'objectif récupérer le plus d'énergie possible. Oh Goju il tente d'accélérer à 22 km de l'arrivée, il n'y a personne qui essaye de le suivre. Ah si, Henrik Mas il va essayer de suivre, mais là ça va être à Vingord et Pogacar de faire leur tempo. Ah non c'est Jay Hindley qui va y aller en personne, donc clairement on va pas rouler pour Pogacar et Vingord. Voilà maintenant ça accélère vraiment dans cette montée, là c'est là où il va falloir accrocher les meilleurs. Ah mais là c'est vraiment là où il va falloir essayer de les accrocher, parce qu'après ça sera plus trop le moment. En tout cas on a Carapace devant nous, on a Pogacar également, on a Jay Hindley, mais là c'est Vingord et Pogacar qu'il faut essayer d'accrocher parce que c'est personne d'autre. Mais là ça va descendre, l'objectif ça va être de récupérer à ce moment là. On va essayer pourquoi pas de prendre la roue un Hindley ou un je sais pas qui. Est-ce que Hindley on peut prendre sa roue, je sais pas. Non là on essaye un peu de récupérer mais c'est pas foufou. En tout cas on va consommer notre reste de gel bleu et là voilà maintenant tout est revenu dans l'ordre. Bon là va falloir maintenant récupérer, mais tout est revenu dans l'ordre. On vient de consommer tout notre gel bleu et maintenant va falloir récupérer dans cette veine descente et ça va bientôt attaquer les pourcentages les plus durs. Et là justement on arrive dans les pourcentages les plus durs de ce col de la Loze et il y a Jay Hindley qui accélère avec Vingord. Ah mais c'est maintenant Pogacar qui essaye de les suivre. Nous on va monter à notre rythme, mais l'objectif ça va être que personne prenne notre roue. Ah mais non, nous l'objectif ça va être que personne prenne notre roue. En tout cas devant ça a bien accéléré, on a qui dans la roue, on a Martinez, on a Yates. Ah mais nous là on sert juste de mecs qui les aident, vraiment on va pas rouler pour eux. Nous on va se mettre dans les roues, on va se mettre dans la roue à Martinez et on va attendre qu'il se passe quelque chose. Mais pour l'instant on est encore bien dans ce montée de col de la Loze. On est actuellement à Méribel, on est dans la roue de Martinez, mais là on va éviter, il va falloir éviter que ça se regarde dans notre groupe. C'est pour ça qu'on en remet une, mais cette fois-ci par contre il n'y a personne qui nous a suivi. Et là l'objectif ça va être de faire le jump sur ceux de devant, c'est-à-dire les David Godu, c'est qui est juste devant là, je sais pas. En tout cas l'objectif ça va être de faire le jump sur eux. Il y a Van Der Poel qui était encore là, non mais le mec est monstrueux. L'objectif comme je viens de le dire c'était de faire le jump sur Vingord, Hindley et Pogacar qui sont monstrueux dans cette montée. Nous maintenant on va encore faire la montée à notre rythme, on a Van Der Poel dans la roue, on a Godu également. Mais là l'objectif voilà ça allait de faire le jump et on vient de réussir à le faire justement le jump. On a encore de l'écart par rapport à ceux derrière et maintenant on va suivre le tempo des meilleurs et Pogacar il accélère avec Jay Hindley dans la roue. Ah non on va pas faire le tempo, on va attendre que Vingord le fasse, mais là cette montée vers le col de la Loze semble compliquée. L'arrivée à Courchevel ça va être intéressant je pense parce que déjà cette étape est insane. On est dans la roue à Vingord mais derrière ils ont été distancés, on a Godu qui a 1 minute de nous et devant on a encore Pogacar et Hindley, mais l'objectif ça va être de tenir le plus longtemps possible encore dans ce col de la Loze. Il reste à peu près encore 5 km de montée, il va falloir les faire correctement. Oh Pogacar il est monstrueux sur cette étape vu qu'il a maintenant réussi à distancer Jay Hindley qui était déjà une surprise sur cette étape parce qu'il avait quand même réussi à accrocher sa roue. Mais nous là on est dans la roue à Vingord, l'objectif ça va être de le tenir encore longtemps. Il reste encore 12 km je pense, à peu près 4-5 km de montée, non pas 4-5 km parce que sinon ça serait marqué, mais je pense qu'il reste 6-7 km de montée. Mais là Vingord il est monstrueux hein. Vingord il est costaud, mais peut-être que s'il nous reste un peu d'énergie vers le sommet on essaiera de l'attaquer. Voilà ça monte dans cette fin de col de la Loze et il y a Vingord qui décide d'accélérer là quand ça monte bien. Ah mais là Vingord il nous met une mine là quand ça monte au-dessus des 16% et il va sûrement réussir à aller chercher le Jay Hindley. Ah mais là il a été monstrueux dans ses forts pourcentages. En tout cas il nous a détaché un peu de la roue, mais là il reste encore 4 km de montée. Pogacar il est vraiment large aujourd'hui, il est monstrueux, il doit être dans une grande forme comme nous avec Ben O'Connor. On doit avoir un Hindley qui doit être dans une belle forme également, mais les écarts ils sont énormes sur cette étape parce que par exemple derrière on a Bardet qui a 2 minutes 35 et encore pour le général c'est pas trop un danger, mais après c'est Mas qui a 3 minutes
minutes. Vraiment c'est aberrant, ils sont à 1 minute 40 de nous. Mais nous là on est avec Vingord et Hindley. À 3 km on va pas attaquer, hein. 3 km c'est loin vu la barre qu'on a. Mais l'objectif ça va être de gérer au mieux dans ces 3 derniers kilomètres de col de la Loze. Et l'objectif ça va être de surtout pas se faire distancer par Jay Hindley. Oh Vingord et Hindley, j'ai l'impression qu'ils sont cuits. Du coup non, on va accélérer dans ces 20%. Ouais, est-ce qu'on va pouvoir les distancer? Je sais pas. Hindley on le distance, mais Vingord on le met juste un peu en difficulté. Ah mais là du coup on est parti seul avec Vingord. Et là maintenant va falloir pas rouler très vite. On va rouler à notre tempo jusqu'au sommet. Mais là Vingord va sûrement nous distancer. En tout cas maintenant l'objectif ça va être d'assurer sur ces derniers kilomètres. Mais là il va avoir une espèce de redescente, j'ai l'impression. Et c'est peut-être là qu'il va falloir essayer d'aller accrocher la roue de Vingord. Parce qu'il y a moyen de récupération nette. Ah mais là vraiment je pense qu'ici on peut récupérer. On peut récupérer de fou. Voilà, on a un peu récupéré avec Vingord. Mais là maintenant il faut que je m'accroche à sa roue, Jonas. Enfin que je m'accroche à sa roue, mais là ça devient compliqué. De toute façon il reste encore 1 km 500 avant d'arriver au sommet. On va se mettre au minimum perte d'énergie comme ça. Et on va se retrouver maintenant vers le sommet. Un sommet où Pogacar va arriver largement en tête. Pogacar est du coup passé largement en avance au sommet de ce col de la Loze. Mais nous là on est avec Vingord. On est avec Vingord, est-ce qu'on est capable de le dépasser au Jonas sur ces derniers mètres? Ah je sais pas en tout cas on va essayer. Ah malheureusement on va tomber en défaillance. Et on va terminer 3ème en plus de cela sur ce col. Mais là maintenant c'est la descente qui nous attend. Va falloir récupérer un peu dans cette descente. Vingord il nous a déjà mis la misère. Ah mais là ça tourne. Oh là là, mais là ça tourne de fou, on est déjà tombé. Oh mais O'Connor il est trop gaze. En tout cas là maintenant on va faire la descente. Ah ouais mais moi c'est moi qui est déconcentré surtout. En tout cas maintenant on va arriver dans une espèce de descente, j'ai l'impression compliquée. Ah mais là ça va faire comme sur le Tour de Suisse avec une descente pareille. Oh là là là, miskino coureur. En tout cas là nous on va faire la descente à bloc. Et on va essayer de perdre le moins de temps possible. On a déjà perdu une quinzaine de secondes dans ce début de descente. Maintenant l'objectif ça va être de la finir correctement. Parce qu'on est quand même à 2 minutes 11 de Pogacar. Il reste encore 3 km avant d'arriver. On peut voir que Vingord a été en train de tout donner dans cette montée. Ah mais est-ce que c'est intelligent ce qu'il fait? Je ne sais pas. En tout cas nous on va maintenant accélérer. Ah mais je savais pas que ça remontait, que ça redescendait. Non mais vraiment c'est aberrant cette étape. En tout cas on est à 2 minutes 17. Vingord il a l'air quand même monstrueux. Il a l'air d'en avoir gardé pour le final. En tout cas nous on se met maintenant en position héros. Ah là il y en a, il est au plein milieu de la route. Je sais pas ce qu'il fout. En tout cas nous on va essayer encore de récupérer. Il va rester 2 km. Pogacar il est déjà arrivé, cette machine de guerre. Mais nous là c'est cette fin de montée qu'il va falloir faire à bloc. À 800 mètres qu'il va falloir faire à bloc. Est-ce qu'on va finir avec Vingegaard? En tout cas il a l'air un peu cuit. Ah mais il a l'air un peu cuit. Mais notre chute malheureusement nous a fait perdre de l'énergie et du temps dans ce final. Et du coup on n'arrivera pas à revenir sur Vingegaard. Encore 300 mètres. On va finir malheureusement à 20 secondes de Vingegaard. On va finir avec à peu près 40 secondes d'avance sur Hindley. Mais on va tout donner dans ces derniers mètres pour finir le plus vite possible. Et on finit 3ème. Mais loin malheureusement de Pogacar qui a fait une énorme différence sur cette étape. Et maintenant du coup on va aller voir le classement de cette étape où on a dû quand même reprendre du temps à presque tous nos adversaires excepté Vingord et Pogacar. On peut voir les classements sur cette étape. Et Pogacar il était même pas en grande forme. Il était juste en bonne forme. Non mais les mecs vraiment ils sont monstrueux. Je sais pas comment tu fais pour battre Pogacar et Vingard. De toute façon on verra bien en pro leader, hein. Ou peut-être dans un autre my tour. Je pense que dans un autre my tour on pourra les battre. Mais ça sera du coup un objectif. Ensuite on a Hindley qui a terminé 4ème. Et Henrik Mas 5ème. Mais ils sont très loin de nous, hein. Vraiment les écarts sur cette étape sont énormes. On a Gaudu à 5 minutes 23. Non mais vraiment c'est aberrant. Heureusement qu'on était en grande forme avec O'Connor. Et du coup maintenant on est 4ème justement au général avec O'Connor suite à cette étape. Et on est à 6 minutes 14 de Pogacar. On est à 4 minutes à peu près de Vingard. Et on est encore loin de Jay Hindley, hein, même si on lui a repris pas mal de temps sur cette 4ème étape. Et maintenant on va se retrouver pour la 5ème avant-dernière étape de ce my tour. Un chrono en montagne qu'on va essayer de faire avec Jay Hindley, avec Ben O'Connor, excusez-moi. Et l'objectif évidemment avec Ben O'Connor ça va être de faire le meilleur chrono possible en espérant avoir de la chance et avoir une bonne note avec lui. On a encore un peu de chance sur ce chrono avec Ben O'Connor puisqu'on a une forme bonne, c'est-à-dire que c'est plutôt intéressant. On doit faire un chrono en 10 minutes 42, on doit être plutôt en 10 minutes 42 au premier inter. Pour l'instant Ghana est en 10 minutes 17, on va pas trop gaspiller d'énergie pour pouvoir tenir tout le long du chrono et faire une grosse côte de dôme aussi. Du coup on va pas partir trop vite et on va se retrouver directement au premier inter. On devait se retrouver au premier inter mais là on est dans une côte des Soudans, 1 km 300, 9,8%. Mais là c'est exceptionnel comment c'est dur. En tout cas là on est en train d'essayer de bien gérer avec Ben O'Connor. On a perdu un peu de barre bleue mais c'est correct. Et là du coup la côte des Soudans elle est pas mal. Et on va voir si au premier inter on est bien ou pas. En tout cas 10 minutes 17 le temps de Philippe Ogada. Donc on doit faire 10 minutes 42. On est parti tranquille sur ce début d'étape. Et du coup là maintenant on va se mettre en position aérodynamique sur cette fin de descente. Et on va se retrouver au niveau de l'inter. Et on y arrive bientôt justement au niveau de l'inter avec Ben O'Connor. Pour l'instant on n'est pas parti trop vite mais on est en 10 minutes 36 au premier inter. On est 20ème mais pour l'instant sur ce chrono. Et maintenant on va se mettre en position aéro. Et on va essayer de récup dans cette descente. Et on va se retrouver maintenant directement au deuxième inter. On doit être en 21 minutes 19. Et Uganda est en 20 minutes 36. Bon, une petite chute a eu lieu dans la descente. Petite erreur technique.
Bon, maintenant du coup va plus falloir chuter de ce chrono, mais là la chute dans la descente malheureusement fait un peu mal. Et du coup maintenant va falloir tout donner sur ce chrono. Ah, merde, j'étais déjà en position chrono. En tout cas là on est sur du full plat, 21 minutes 19 le temps qu'on doit faire. On va essayer de pas être trop vite. Ouais, on va se mettre, non pas comme ça non plus, on va se mettre comme ça. Et on va se retrouver maintenant au deuxième inter. Bon, la chute a dû nous coûter cher et peut-être d'être prudent également, ça nous a coûté cher. Puisque là on va arriver avec un retard monstrueux au deuxième inter. On va arriver avec 1 minute de retard sur le temps qu'on devait faire, 56 secondes. Et là on est actuellement 72e. Mais peut-être que cette cote de Domancy peut nous avantager. En tout cas je suis sûr qu'elle peut nous avantager. 2 km 500 9,5%. On a tout gardé pour cette cote. Et on va se retrouver maintenant dans le dernier kilomètre pour voir si notre chrono est correct et pour voir si on est dans les temps. Pour l'instant du coup le premier temps c'est McNulty qui est en 33,44. Nous on doit faire 34,39. On va voir au moins si on arrive à réaliser le temps qui nous est demandé. On arrive dans le dernier kilomètre avec Ben O'Connor. Bon, c'est pas le chrono le mieux géré de l'histoire, mais on va tout donner dans le dernier kilomètre. Ah, même ce dernier virage semble compliqué. En tout cas là on va essayer de terminer à fond. Il reste encore combien, 500 mètres. Ah mais là déjà je vais être largement derrière le temps. Moins de 56 secondes au moins, pas comme tout à l'heure. Ah, 56 secondes ça me ferait terminer en 35-36. L'objectif ça va être de terminer en moins de 35-36. Et on va terminer du coup en 35-26. Bon, on a récupéré un peu de temps par rapport à l'objectif fixé sur le dernier inter, mais on a pris cher de fou sur ce chrono. Vraiment compliqué ce chrono. Et on va aller voir du coup qui s'est imposé sur cette 5e étape. Bon, un peu de difficulté sur cette étape du coup avec Ben O'Connor, mais après voilà, c'est pas trop un mec de chrono. Et en plus de ça j'ai pas dû bien gérer. Et du coup sur cette étape c'est Vingegaard qui s'impose. Au général c'est toujours Pogacar. Au classement par points c'est Vingegaard. Le classement du meilleur grimpeur c'est Pogacar. Et le classement des jeunes c'est également Pogacar. Mais nous malheureusement avec Ben O'Connor, on a connu des petites difficultés alors qu'on était en bonne forme malheureusement. Et du coup on termine 51e de ce chrono à une 52. Oh là, on a pris quéquette. Et du coup au général on est toujours 4e. Je sais pas si on a perdu du temps par rapport à Mas. En tout cas il est en mauvaise forme, ça a peut-être pu nous avantager. Avec Hindley j'ai l'impression qu'on a été à peu près pareil sur ce chrono. Mais voilà, les écarts ils ont pas trop changé au général. Et maintenant on va se retrouver pour la 6e et dernière étape de ce My Tour avec l'arrivée au Mont Ventoux. Et on va se retrouver directement au départ pour voir notre note. Et après on se retrouvera au pied du Mont Ventoux. Ça sera sûrement l'étape raide de ce My Tour. Non, ça sera quand même pas l'étape raide puisque c'était l'étape du col de la Hausse, l'étape raide. Mais ça sera une des étapes importantes et une étape qui nous montrera si on est capable de faire à peu près égalité. Je sais pas comment dire, mais il y a d'être à peu près dans les mêmes niveaux que Jay Hindley qui est quand même un mec monstrueux. Et du coup on a forme normale malheureusement. Toute notre équipe a forme normale pour ce dernière étape. Et on va se retrouver au pied du Mont Ventoux en espérant faire un bon temps. Non pas un bon temps mais voilà une bonne étape pour pouvoir au moins conserver notre 4e place au général. Et peut-être pourquoi pas aller chercher Jay Hindley. Mais pour cela faudrait espérer qu'il y ait une mauvaise forme. Allez, on est au pied avec Ben O'Connor du Mont Ventoux. L'objectif dans ce Mont Ventoux ça va être de faire une belle montée comme j'ai dit tout à l'heure. En tout cas dans le seconde catégorie avant ce Mont Ventoux ça a un peu explosé parce qu'on n'est plus que 72 dans le peloton. Mais nous l'objectif évidemment ça va être de survivre au meilleur. Malheureusement la victoire va être compliquée à aller chercher parce que devant ils sont 12, ils ont 6 minutes 40 d'avance. C'est à dire que s'ils perdent 6 minutes 40, soit c'est Pogacar soit c'est Vingegaard qui peut les reprendre parce que vraiment c'est très compliqué de reprendre 6 minutes 40. Mais nous du coup avec Ben O'Connor on va essayer de gérer tranquillou. Et on va se retrouver au fur et à mesure dans ce Mont Ventoux. On va avoir Aurélien Paré-Pen qui va nous protéger. Et nous l'objectif évidemment ça va être de battre Jay Hindley aujourd'hui qui est devant nous au classement général. Et l'objectif évidemment ça va être de conserver notre 4e place justement sur ce classement général. Bon, pour l'instant on est en train de monter à notre rythme dans ce Mont Ventoux. Et c'est pour ça qu'on est vers les dernières positions du peloton. Mais là va falloir commencer à un peu remonter. En tout cas là on est vraiment hyper mal placé. C'est à dire que ça va être quand même compliqué de remonter. Mais l'objectif ça va être de perdre le moins d'énergie en remontant. Surtout que là ça accélère encore une fois. Et l'objectif évidemment ça va être de limiter, plutôt d'éviter les coureurs qui se font distancer. 12 km encore dans ce Mont Ventoux. C'est à dire que pour l'instant on a fait à peu près un tiers de ce Mont Ventoux. On est encore 70 dans le peloton. Mais nous malheureusement on est à l'arrière de ce peloton. On est avec les sprinters actuellement parce qu'on a du Girmay, on a du Degenkolb, on a du Morkov. C'est à dire que là pour remonter il va falloir attendre qu'il craque parce que sinon on risque de perdre trop d'énergie. Mais là vraiment ça roule à un tempo fou dans le peloton. Pas un tempo fou mais un tempo assez fort. Ça roule tellement fort qu'on a déjà repris du temps, un temps fou même à l'échappée qui n'est plus qu'à 5 minutes alors qu'au pied de la montée elle était à plus de 6-7 minutes. Et surtout à nous malheureusement se fait distancer. Bon, après nous on a 50 secondes quand même de l'échappée. Mais là du coup on se fait distancer un peu par le peloton. Mais nous là on gère notre montée avec Ben O'Connor. Je pense qu'on est capable de faire une énorme montée en gérant comme ça. En tout cas on est encore 67-69 dans le peloton. On n'est plus qu'à 4 minutes 50 même des hommes de tête. C'est surtout de
de Juan Pedro Lopez qui est seul en tête. Et là les sprinters ils sont en train de craquer petit à petit. C'est à dire qu'on va pouvoir je pense remonter dans ce Mont Ventoux. On est à peu près dans des pourcentages et dans les pourcentages les plus hauts à peu près de cette montée. On va voir si ça continue comme ça. Bon j'espère que mon coéquipier va arrêter de me foncer dedans. Et on va se retrouver du coup un peu plus loin maintenant dans cette montée. On est toujours à l'arrière de ce peloton dans ces 9 derniers kilomètres. On est encore, on est actuellement à la 69e place. C'est à dire qu'on remonte un peu actuellement dans ce peloton. Mais là devant les favoris ils vont sûrement accélérer. Alors que nous on est là à l'arrière de ce peloton. On n'est plus que 56 dans le peloton. Ça a totalement explosé. Nous vraiment on essaye de rivaliser et de tenir le rythme de ceux qui sont devant nous. En tout cas on roule pas extrêmement fort. Depuis tout à l'heure on est à l'arrière du peloton. L'objectif c'est de rattraper tous les coureurs qui se font distancer. C'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Mais là il reste encore 8 km de montée. Notre barre elle est pas transcendante non plus. C'est à dire qu'il va falloir quand même conserver un peu d'énergie. Oh Pogacar vient d'attaquer dans ce Mont Ventoux à peu près au moment du chalet Reynard. Nous vraiment on est vers les 40e positions. On est pas trop mal placé quand même dans ce peloton. On peut voir que notre coéquipier malheureusement Cosnefroy va se faire distancer. J'ai l'impression que notre autre coéquipier paraît peine. Voilà il est pas au mieux. En tout cas il est derrière nous. Et là nous on n'est pas placé au mieux malheureusement dans cette montée. Je pense qu'il y en a encore qui vont craquer. Bon, on a un autre coéquipier qui craque maintenant, Geoffrey Bouchard. On a Yann Hirt qui craque. Mais nous là on n'est pas placé au mieux dans cette montée. Il reste encore 6 km. Notre barre elle est pas flamboyante. Là faut que j'arrive à parler. Et en plus de cela on n'est pas placé de ouf. Bon là c'est bon, on va réussir à se replacer. Mais Pogacar il est monstrueux sur ce My Tour. Il a même pas Vingord, il arrive à l'accrocher. Vingord il est là en tête du peloton. Il impose un petit tempo avec ses coéquipiers. Mais il roule pas derrière Pogacar. Non vraiment là c'est les Ineos qui sont en train de rouler. En tout cas nous on est encore pas trop mal dans cette montée. On est plus que 25 dans le peloton. Et nous parmi ces 25 je pense pas qu'on soit le plus mal. On arrive dans le final de cette dernière étape de ce My Tour. Nous on est pas placé trop mal. En tout cas là on a un coéquipier de Pogacar qui est de Vingord excusez-moi qui est en train de craquer. C'est Sepp Kuss. Ah nous là on est dans la roue à peu près à Vingord. On a Jay Hindley notre adversaire, un de nos adversaires principaux pour le général qui est tout devant. C'est à dire qu'il doit être je pense en forme. On a Higuita là qui va craquer. On a David Gaudu devant nous. On a Skelmoz à notre gauche. On a Pinot qui craque. Mais du coup on a encore 19 maintenant parce que Yates également craque. Ah ouais mais les mecs ils sont quand même assez costauds. Nous on est assez costauds quand même dans cette montée du Mont Ventoux. On monte à notre rythme. Ah ouais mais là les frises comme ça m'énerve. En tout cas là maintenant c'est Peyo Bilbao qui est en train de craquer. Il y a un coureur de la Groupama FDJ également derrière qui craque. Mais là ils sont 4 principalement à rouler devant avec notamment notre adversaire pro général Jay Hindley. On a Vingord et on a Carapaz également. Puis Gaudu. Puis nous. Puis Henrik Mas. Mais nous avec Ben O'Connor on n'est pas ouf dans cette montée. C'est à dire que va falloir encore s'accrocher quelques temps. Mais notre top 5 au général n'est pas encore assuré. Allez on va monter à notre rythme jusqu'au sommet dans ce Mont Ventoux. Mais là on va pas pouvoir accrocher tous ceux qui partent devant nous. Ah non nous malheureusement avec Ben O'Connor ben voilà le Mont Ventoux c'est pas trop pour nous. Et j'ai dit justement au départ de ce Mont Ventoux qu'il y avait que Pogacar et Vingord qui pouvaient remporter cette étape. Et ça va être Pogacar qui va aller la chercher. Vingord il va être mal aujourd'hui. Il va perdre plus de 1 minute 10 par rapport à Pogacar. Mais les écarts ils sont énormes sur cette étape. Donc on va essayer quand même de faire une bonne fin de montée sur ce Mont Ventoux. Il reste encore 800 mètres. À 800 mètres et là les favoris sont en train d'accélérer. On a un Carapace qui me semble pas au mieux. Mais nous on va essayer de finir correctement. Oh, il reste encore 600 mètres. 600 mètres de montée. En tout cas Pogacar il s'impose devant. Et là Vingord il a fait une espèce de sprint. Et nous on va sûrement finir avec Carapaz et Mikel Landa aujourd'hui. Comme ça avait pu être le cas sur la deuxième étape. Non même pas, on va finir avec Amador et avec Mikel Landa. Mais malheureusement pas avec Carapaz. En tout cas Pogacar s'impose. Hindley est le premier des favoris. Gaudu le deuxième. Et nous on termine 14e sur cette étape. Bon on n'a pas été au mieux sur cette dernière étape de ce My Tour. Et maintenant on va aller voir les podiums justement de ce My Tour. Un My Tour qui aura été quand même un sacré challenge avec Ben O'Connor. Parce que voilà c'est pas quand même le meilleur grimpeur du peloton. C'est à dire que aller chercher un top 5 top 6 au général c'était compliqué. Normalement on devrait le faire parce que vraiment la note de fou, la forme de fou plutôt sur l'étape la plus importante, celle du col de la Loze et l'arrivée à Courchevel nous a fait du bien. Mais vraiment en plus j'ai chuté quelques fois. Non pas chuté quelques fois mais voilà a été à l'arrêt quelques fois. C'est à dire que quand même en faisant des boulettes j'ai réussi à limiter la casse. Et maintenant du coup on va aller voir les podiums de ce My Tour. Un My Tour qui aura été intéressant mais je pense plus dimanche prochain me baser sur un My Tour totalement différent. Avec une équipe différente, un parcours différent totalement. Je sais pas du coup sur quoi je sais pas du tout du coup sur quoi je vais me baser, mais on verra. Et du coup le vainqueur de cette dernière étape c'est Pogacar qui a surdominé ce My Tour au classement général. C'est du coup Pogacar qui remporte ce My Tour et on va le voir avec le maillot rose. Un maillot rose qui a pour l'instant emporté 0 fois en IRL parce qu'il fait que le Tour de France. Ensuite au niveau du classement par points c'est également Pogacar qui s'impose.
au classement du meilleur grimpeur également et au classement des jeunes également. Bon, il a clairement fait la suprématie sur ce My Tour, le Pogacar. Il a été monstrueux et il a mis la misère à Vingegaard. Et nous on termine du coup à 1 minute 36 sur cette dernière étape. Bon, on a pris cher par Jay Hindley qui était en bonne forme. On avait du Gauthier en forme normale. Vingegaard, il a été mal aujourd'hui, hein. Mauvaise forme, très mauvaise forme pour Vingegaard, mais quand même la pâté, hein. Pour vous dire comment le mec est monstrueux. On avait ensuite du Carapace normal. Bon, je pense que j'ai pas géré au mieux sur cette étape. Et du coup, au général, on termine 4ème sur ce My Tour à 9 minutes 44. Ensuite, on a Massa à 10,56. Mais Pogacar a quand même mis 3 minutes 32 à Vingegaard sur ce My Tour. Et on a Hindley qui a terminé 3ème à 7,21, excusez-moi. Puis ensuite, du coup, Mas 5ème à 10,56, excusez-moi. Gaudu 6ème à 11 minutes 03. Et après, on a du Martinez à 11,40 et Pogacar à 14 minutes 17. Du coup, au classement du meilleur grimpeur, Pogacar, il s'impose pas mal devant Hindley. Au classement par points, il s'impose avec un peu d'avance également sur Vingegaard. Au classement des jeunes, il s'impose avec pas mal d'avance sur Tobias Johansson. Au classement par équipe, c'est la Jumbo-Visma qui s'impose, mais on termine 8ème avec la G2R Citroën. Et au classement de la combativité, c'est Pierre Latour qui s'impose. Et nous, on a fait 60 km avant l'avant avec Parepent, mais malheureusement, on n'a pas su bien gérer. Et du coup, maintenant, on va mettre suivant. Et là, normalement, il va avoir le résumé de ce My Tour marqué. Bon, on va accélérer un peu tout ça. En tout cas, Bissegger va remporter la première étape. Il portait du coup le général. La deuxième étape, c'est Johansson qui s'est imposé. Il a été en tête du général. À la troisième étape, c'est Pogacar en tête du général. À la quatrième, c'est Pogacar également. À la cinquième, ça a changé un peu, c'était Vingegaard. Et à la sixième étape, c'était Pogacar vainqueur. Et nous, on avait terminé 14ème avec Ocodor. Mais de toute façon, notre meilleure place sur ce My Tour, c'était une troisième place au sommet, plutôt à l'arrivée à Courchevel. Et du coup, là, on va accélérer. On peut voir maintenant tous les classements et où on a figuré avec nos coureurs. Ça, c'est quand même pas mal stylé. En tout cas, maintenant, je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie si vous l'avez fait. J'espère également que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve maintenant très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.